Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui 15 février 2024. 15 février 2024, et je te dis encore que c'est un jour de grâce que tu as à vivre avec Jésus-Christ. Un jour de grâce parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Et Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et lorsque Jésus est présent dans ta vie, il est présent dans toute la plénitude de sa grâce. Jésus ne viendra jamais dans ta vie en tant que condamnateur, en tant qu'accusateur. Il sera toujours ton sauveur. Et il te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors je te dis, pas de panique, pas de panique. Abandonne la peur, abandonne la panique, élève ton âme vers Jésus-Christ et sois fort, sois vainqueur, parce que Jésus-Christ est la clé de ta victoire. Il a dit que tu auras bien sûr des tribulations dans ce monde, mais tu dois prendre courage, parce que lui, il a déjà vaincu le monde pour toi. Alors que le nom de Jésus-Christ soit chaque jour glorifié. Mais il faut que toi, tu prennes conscience de sa bienfaisante présence dans ta vie et ne plus vivre dans la peur, dans la déprime, dans le découragement. Jésus-Christ dit même que nous pouvons prier en son nom. Quand les circonstances sont difficiles, au lieu de se plonger dans la déprime et le découragement, plonge-toi dans la prière. Élève ton âme vers Jésus-Christ. Élève ton âme vers Dieu. Jésus-Christ a dit que tout ce que tu demanderas au Père en son nom, il le fera afin que le nom du Père soit glorifié. Et c'est ce que je vais faire avec toi. Tu es peut-être dans la détresse, tu es peut-être malade, tu es peut-être dans des difficultés, ce ne sera pas étonnant. Parce qu'on est dans un monde de problèmes. On vit sur une planète qui a été maudite par l'Éternel des armées. Et la malédiction est là. Et seul Jésus nous donne le moyen de nous sortir de cette malédiction. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il est avec nous sur cette terre tous les jours jusqu'à la fin du monde, afin de nous garder, de nous protéger, afin de nous donner la possibilité de vaincre cette malédiction. Et c'est pour ça qu'il y a tant de problèmes. Les humains s'entretuent pour rien. Oui, pour rien. Tuer quelqu'un pour un morceau de terre. Toi, tu vas mourir, on va t'enterrer dans la terre, mais qu'est-ce qui va se passer après? Tu vas tout faire pour maltraiter l'autre, pour dominer l'autre, ça ne sert à rien. Tout ça, c'est le résultat de la malédiction. Mais Jésus-Christ dit que lui, il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, pas pour t'enfoncer dans la malédiction, mais pour apporter dans ta vie la bénédiction de Dieu le Père, qui n'est pas un condamnateur. Nous allons prier, je vais prier avec toi. Étant donné que je prie, toi aussi tu peux prier. Je vais prier d'une façon générale puisque je ne connais pas ton problème particulier, mais toi tu les connais. Dieu le Père les connaît, Jésus-Christ les connaît. Ça dit que je prie. Toi, si tu es malade, pose la main là où tu as mal. Parce que Jésus-Christ a dit, tu imposeras les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Bien sûr, je ne suis pas à côté de toi pour me poser ma main sur toi, mais en esprit, je suis en communion avec toi par les liens de l'esprit de Jésus-Christ qui nous unit. Alors, c'est comme si moi, j'avais posé ma main sur toi, que Jésus-Christ a posé la sienne aussi, pour que tu sois guéri. Je vais prier. Prie avec moi dans cette communion avec Jésus-Christ. Père, je te prie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, pour mon frère, ma sœur, pour cet homme, cette femme qui prie avec moi en écoutant, en regardant cette vidéo. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, j'appelle la plénitude de ta bénédiction sur sa vie. J'appelle la guérison dans son corps. Je donne à son corps de produire la guérison maintenant et que le mal quitte son corps. Et par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sacrifice de Jésus, par la puissance de l'amour de Jésus-Christ, je libère mon frère, je libère ma sœur maintenant de toute maladie. Et s'il est tourmenté par des mauvais esprits, j'ordonne à ces mauvais esprits de quitter son corps maintenant.
dans le nom de Jésus-Christ. Et papa, je te dis merci, parce que c'est par ta puissance, par ton amour, que mon frère, ma soeur est libéré maintenant. Je proclame ta libération, je le crois. Crois aussi à ta libération dans le nom de Jésus-Christ. Et tu verras cette libération se manifester. Jésus-Christ dit que si tu crois en lui, si tu demeures en lui, tu vas vivre par lui. Il va vivre en toi et tu vas vivre en lui. Et c'est ça la réalité. Place ta vie en Jésus-Christ et bannis la peur. Car Jésus-Christ est ton sauveur et il sera toujours ton sauveur quoi qu'il arrive. Oh, que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi aussi, tu sois béni. Je vais lire avec toi un passage de l'Évangile. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, je vais continuer la lecture. Verset 59. Jésus, hier, j'ai parlé de Jésus qui a expliqué à ceux qui l'écoutaient que leurs pères ont mangé de la manne, mais ils sont morts. Mais c'est lui qui mangera le corps de Jésus. C'est lui qui nourrit son âme, son esprit de Jésus-Christ, vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmurèrent à ce sujet, leur dit cela. Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Ils ont trouvé que les paroles de Jésus étaient dures. Pas parce qu'ils étaient mauvais, ces gens-là, parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Quand Jésus dit, son corps est vraiment une nourriture, son sang vraiment un breuvage. Et celui qui en consomme vivra éternellement. Jésus a quand même pris l'exemple de leurs pères qui ont mangé la manne, mais qui sont morts. Mais il dit, celui qui se nourrit, qui nourrit son âme, son esprit, de la présence de Jésus-Christ, vivra éternellement. Les gens dans la synagogue se disaient, mais c'est dire, qui peut écouter ces paroles? Mais ce qui est beau, c'est que les textes nous disent, Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Jésus connaît ce qui se passe dans ton cœur, même sans le dire. Ces gens murmuraient, Jésus le savait. Et Jésus leur a répondu, si vous voyez le Fils de l'homme monter d'où il est descendu. Je prends cette occasion pour te dire, aucune pensée de ton cœur, aucune pensée de ton âme n'est cachée devant Dieu. Quand tu souffres, tu dis rien. Mais Dieu connaît, il voit sa souffrance, il voit ta souffrance. Quand tu soupires, quand tu penses quelque chose, tu ne l'exprimes pas. Les gens de ta famille, les gens qui sont à côté de toi, ne peuvent pas savoir ce qui se passe en toi. Mais dans ta vie, il n'y a pas de secret pour Dieu. Quand même tu pries, ta prière n'est pas une révélation pour Dieu, il le sait déjà. Mais le fait de parler avec lui, c'est comme si tu tournais la clé pour mettre ta foi en route, pour exercer ta foi. Pour dire, Seigneur, moi je crois en toi, je m'attends à ce que tu interviennes dans ma vie. Jésus connaît tes pensées. Il comprend tes douleurs, même si tu ne le dis pas. Seulement élève ton âme vers lui. Il est capable de te répondre, de te donner au-delà de ce que tu espères. Jésus connaissait la pensée de ceux qui étaient là, qui murmuraient. Il leur dit, mais si, voyez le Fils de l'homme remonter d'où il est venu. Jésus est venu du ciel. Il est venu du Père. Et malheureusement, cette dimension-là est très difficile à comprendre pour nous qui sommes des humains, nous qui avons l'habitude de fonctionner avec la chair, avec le matériel, avec la vue. Nous ne voyons pas les choses spirituelles, nous voyons que les choses matérielles.
Mais Jésus dit, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, tu peux, par la foi, voir la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Oui, bien sûr, après sa mort, Jésus est monté au ciel. Mais tout en étant au ciel, il est continuellement dans la vie de tous ceux qui croient en lui. Donc, dans la tienne aussi, Jésus connaît ce qui se passe dans ton cœur. Il sait quand tu souffres. Il sait quand tu as peur. Tu n'as même pas besoin de lui parler pour qu'il sache ce qui se passe. Il l'a su pour ces gens, il les a répondus. De même, élève seulement ton âme à Jésus. Il saura bien comprendre ce qui se passe en toi et il te répondra. Demain, nous reviendrons encore sur ces textes. Mais j'insiste aujourd'hui sur le fait que Jésus-Christ connaît ta situation. Il la maîtrise. Il a toutes choses en main. N'aie pas peur, pas de panique, pas de terreur. Jésus-Christ est avec toi. Confie-toi en lui et sois en paix durant toute ta journée, quoi qu'il puisse arriver. Souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je glorifie le nom du Père de Jésus-Christ qui nous l'a envoyé. Je glorifie le nom de Jésus-Christ. Et je te bénis, toi, qui es en communion avec moi maintenant. Et je te dis, pas de panique. Le Seigneur Jésus est avec toi. N'aie pas peur. Élève ton âme vers lui et sois vainqueur. Je te dis aussi de ne pas oublier de partager la vidéo avec d'autres personnes que tu connais. Il faut oublier de cliquer sur j'aime aussi pour que la vidéo puisse être proposée à d'autres personnes qui ne nous connaissent pas. Et je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Confie-toi en lui et sois vainqueur avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et je te dis à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.